Le crédit social, économie de santé. Découvert par Clifford Hugh Douglas, enseigné et expliqué par Louis Evans. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle, la démocratie économique. Dans cet épisode, nous allons vous expliquer le crédit social de Douglas ou démocratie économique, afin d'éviter toute confusion avec le crédit social chinois, qui est un système de contrôle et d'espionnage. Bon visionnage. Les nouveaux lecteurs de Vers Demain peuvent être intrigués par les idées neuves de l'émission, en particulier sur l'aspect financier. Mais d'où sortent donc ces théories si différentes de ce qui est véhiculé aujourd'hui? Serait-ce une trouvaille des rédacteurs du journal Vers Demain? Non. Vers Demain met certainement beaucoup de ferveur à répandre ce qu'il considère comme une révélation lumineuse, une découverte venue à point pour solutionner la plupart des problèmes d'ordre économique et social qui angoissent notre monde, alors que l'immense progrès actuel devrait lui ouvrir des horizons radieux. Clifford Hugh Douglas, l'origine du crédit social a un nom, le nom d'un homme de génie, un Écossais, Clifford Hugh Douglas. Douglas était ingénieur, un ingénieur brillant qui se vit confier des projets importants. En Inde, il fut ingénieur en chef de reconstruction pour la British Westinghouse Company. En Amérique du Sud, ingénieur en chef de la compagnie ferroviaire Buenos Aires et Pacific Railway. Et à son retour en Angleterre, ingénieur d'un chemin de fer électrique tubulaire pour le bureau de poste de Londres. Puis, pendant la Première Guerre mondiale, assistant directeur de l'Avionnerie royale de Farnborough. Douglas fut aussi un expert en comptabilité. C'est d'ailleurs en cette qualité que le gouvernement britannique recourut à ses services pour dépister et corriger les irrégularités des états financiers de l'Avionnerie de Farnborough. Douglas n'a jamais porté le titre d'économiste. Cela aurait de toute façon été une injure face à sa personne, considérant les absurdités enseignées dans les facultés d'économie. Et pourtant, Douglas fut en réalité le plus grand économiste de tous les temps par le diagnostic qu'il posa sur notre économie et les propositions éclairées qu'il formula afin d'y remédier. Aristotélicien en philosophie, Douglas considère les diverses fonctions de l'économie en rapport avec leurs propres fins. En tant qu'ingénieur, il propose des solutions à la fois droites, simples et efficaces, et a un respect absolu des lois naturelles et morales. Il existe un ordre, un canon dont on ne peut impunément violer les lois, dit-il. Il a le souci de préserver la liberté et la responsabilité de l'individu. Les institutions, la politique et l'économie doivent être au service de l'individu et non pas le dominer ou l'étouffer comme c'est le cas présentement. L'application des propositions financières présentées par Douglas mettrait rapidement le crédit financier au service des compétences et graduellement, chaque individu aurait la possibilité de choisir un emploi afin de répondre aux besoins de la population. Le monopole de l'argent et du crédit a vite compris qu'il s'agissait d'une menace à leur situation privilégiée. Ils ont ainsi utilisé leurs puissantes influences à travers les moyens de diffusion, les gouvernements, les institutions et les hommes en position dans le système afin de boycotter l'enseignement de Douglas. Conspiration du silence, puis fausse présentation des théories de Douglas pour les discréditer et créer la confusion dans les esprits en avilissant le terme « crédit social » et le comparant à un vulgaire parti politique. Cependant, Douglas a laissé des écrits et fait des disciples dans plusieurs pays. Ceux-ci continuent de répandre son enseignement. Le mythe de l'étalon or a disparu des monnaies nationales et le rôle monétaire de l'or est même en baisse sur le plan international. Qu'a-t-on fait de cette vieille branche sacrée? De l'équilibre des budgets nationaux? Il a bien fallu passer outre cette prétendue nécessité enseignée comme une question de vie ou de mort par les économistes orthodoxes. Si l'on n'avait pas eu recours au budget déséquilibré, on aurait tué toute vie économique avec le présent système financier. Ils le mettent dans la casserole du système en tant que budget avec Keynes comme cuisinier. À cause de cette cuisine, au lieu d'une expression financière de la réalité, on a une création.
C'est pourquoi les disciples de Douglas doivent savoir discerner le crédit social authentique de n'importe quelle mesure de sécurité sociale. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour écouter les prochains épisodes.